Coffrage ferraillage simple et efficace. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mes plans de coffrage et de ferraillage en quelques minutes. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Allez, bienvenue sur AutoCAD. Alors j'utilise un applicatif qui va me permettre d'indiquer par exemple divers éléments. Donc en utilisant quelques outils, on va être capable de faire des choses comme ceci pour repérer facilement des éléments. De même, les blocs dynamiques pourront être utilisés afin d'indiquer des poteaux par exemple. Donc je vous montre un exemple ici. On va faire ça. Voilà. Et on va le mettre entre deux points. Voilà. Donc le poteau se met à jour. Les dimensions sont bien recalculées automatiquement. Voilà, et il me reste plus qu'à bien le dessiner, histoire d'avoir des cotes qui soient cohérentes. Donc je peux renommer le poteau. Il en va de même si je décide de mettre des réservations. Je peux utiliser un bloc de réservation, indiquer des dimensions et automatiquement j'ai une réservation avec tout un tas de possibilités. Et enfin, une fois que j'aurai terminé mon plan, je pourrai interroger sur le nombre d'éléments afin d'avoir un tableau récap. Donc j'ai bien un récap d'éléments, ici des repérages de linteaux, poutres, et ici un repérage de poteaux. Si j'ai plusieurs occurrences qui reviennent, eh bien j'ai un nombre en face. Maintenant pour le ferraillage, c'est un petit peu le même principe. Je peux ferrailler des dalles simplement en sélectionnant donc le type de treillis soudé, c'était 40C, et en donnant la longueur du coffrage, comme vous pouvez le constater. Et je mets à jour Régène pour avoir les dimensions totales. Je peux ancrer dans le mur, par exemple de 15 cm. Ici aussi. Pareil ici. Et mettre à jour pour avoir un nombre de treillis. Je peux avoir le poids des armatures que j'ai dessinées. Voilà. Directement. Et également le nombre de TS. Je peux réaliser toutes sortes d'éléments, comme par exemple un linteau ou une poutre, très simplement. Des poteaux, des attentes. Prenons l'exemple d'un linteau. Je vais pouvoir choisir un type de barre, par exemple du HA14 avec des retours. Je peux très bien lui demander plutôt des retours à 90 ou à 180 degrés en HA14. Voilà. Donc j'aurai des choses assez intéressantes ici. Et surtout quand je mets à jour, j'ai bien une longueur développée, un poids d'armature, des nombres automatiques qui sont liés à la coupe. Il en va de même pour les armatures transversales, où je peux demander un U ou d'autres types de cadres ou épingles. Donc je vais passer en cadre HA8, tout simplement, pour vérifier ici que j'ai bien un cadre
HA8 qui tient compte des dimensions. Donc, je peux faire du miroir et je peux changer les dimensions. Et quand j'ai terminé, bien sûr, je peux demander le poids d'armature directement de l'élément. Il me reste alors à indiquer le nom de l'élément, à double-cliquer également pour indiquer un nombre, par exemple 10 linteaux L1, et quand je mettrai à jour, mon poids va suivre automatiquement. Donc j'ai le détail pour 10 éléments pour chaque barre, et si je fais une modification, eh bien l'applicatif en tient compte. Et voilà, je peux simplement mettre à jour et vérifier le poids, tout simplement. Donc voilà pour cette mini vidéo. Ce que je vais faire, je vais vous remettre le lien qui vous permettra de tester mon outil d'armature et coffrage. Donc vous aurez accès, en cliquant sur le formulaire, eh bien, à ces blocs. Ces blocs donc démo qui vous permettront de tester par vous-même. Et si vous êtes intéressé par les outils, vous pourrez me contacter. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, prenez soin de vous. Bye.